nous voilà dans le jardin de l'Hospice d'Havre. Bonjour, alors me voilà arrivée au centre-ville de Tourcoing. J'ai pris la liane 4 rue de Tourcoing, derrière la halte garderie Pimprenel et Nicolas. Et puis avec la liane 4, je suis descendue ici. Maintenant, je vais me rendre à l'Hospice d'Havre. Alors, par où vais-je passer? Suivez-moi. Alors, je vais passer devant la jolie église Saint-Christophe. Donc, je passe là, sur la place Saint-Christophe. Vous entendez les clochers de l'église? Je traverse la place Saint-Christophe et j'arrive sur cette intersection. Tiens, sur mon chemin, je découvre une nouvelle pizzeria qui vient d'ouvrir avec un savoir-faire traditionnel et authentique apparemment. Alors là, j'arrive à une intersection et je vais traverser. Alors, il est indiqué l'Hospice d'Havre, hein. Allons-y. Voilà, nous y arrivons. Alors voilà, cela m'a pris 8 minutes entre le centre-ville et l'Hospice d'Havre en suivant ce petit chemin. Alors, l'Hospice général de Tourcoing ou l'Hospice d'Havre est un ancien hospice fondé à Tourcoing en 1260 par Mao de Guine, fille d'Arnould II de Guine. En activité jusqu'en 1998, l'hospice a été restauré au début des années 2000 pour être transformé en lieu d'animation culturelle. La maison Folie d'Hospice d'Havre, tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie d'Hospice d'Havre est aujourd'hui un lieu d'échange culturel. Il y a des expositions, des spectacles, des concerts, des visites guidées, des ateliers, beaucoup de petits spectacles pour les tout petits, pour les parents et leurs enfants, et accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la petite casserole d'Anatole. Nous avons tous une petite casserole ou une plus grande à traîner avec nous, je pense en tout cas. Allons-y. La petite casserole d'Anatole, Isabelle Carrier. La petite casserole d'Anatole, Isabelle Carrier. Crrr. Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Isabelle Carrier. La petite casserole d'Anatole, Isabelle Carrier. Crrr. Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour. On ne sait pas très bien pourquoi. À cause de cette petite casserole, Anatole n'est plus tout à fait comme les autres. Crrr, bonjour, il a besoin de beaucoup d'affection. Câlin. Comme il est chou. Parfois, c'est presque gênant. Ça va? Il est très sensible. Et il a un grand sens artistique. Il adore écouter de la musique. Il a plein de qualités. Crrr, mais souvent, les gens ne voient que cette petite casserole qu'il traîne partout. Ils trouvent ça bizarre et même inquiétant. En plus, cette petite casserole lui complique la vie. Hop! Elle se coince un peu partout et l'empêche d'avancer. Hé, pirouette, cacahuète! Attendez-moi! Bling! Peu de gens réalisent qu'Anatole doit faire beaucoup d'efforts pour y arriver.
doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres pour y arriver. Et quand il n'y arrive pas, ça le met terriblement en colère. Ah! Alors il crie. Ou il dit des gros mots. Caca. Aïe! Ou même parfois il donne des coups. Et bien sûr, il se fait gronder. Anatole aimerait bien se débarrasser de sa petite casserole, mais c'est impossible. La petite casserole est là et on ne peut rien y faire. Un jour, il en a plus qu'assez et décide de se cacher. Ploc! Il pense qu'ainsi les choses seront plus simples. Il reste comme cela longtemps. Peu à peu, les gens l'oublient et ne lui demandent plus rien. Toc toc. Eh oh, petit! Heureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Joli coquelicot, mesdames, joli coquelicot nouveau. Il existe des personnes extraordinaires. Il suffit d'en croiser une. Regarde. Pour avoir envie de sortir sa tête de la petite casserole. La tienne est juste un peu plus encombrante. Allez, viens. Elle lui apprend à se débrouiller avec sa petite casserole. Elle lui montre ses points forts. Elle l'aide à exprimer ses peurs. Elle trouve qu'il est très doué, que c'est beau. Anatole redevient joyeux. Elle lui confectionne une sacoche pour sa petite casserole. Tiens! Merci! Puis ils se séparent. À bientôt, Anatole! La petite casserole est toujours là. Mais elle est plus discrète. Et surtout, elle ne se coince plus partout. J'arrive! Anatole peut enfin jouer avec les autres. Waouh! Vas-y, Anatole! Vas-y! Maintenant, on lui trouve plein de qualités. C'est Anatole qui l'a fait. C'est vraiment très intéressant. Pourtant, Anatole est toujours le même.